Si vous étiez passé à côté, Alloscan, c'est un outil SEO français qui vraiment vaut le détour. Dans cette vidéo, justement, je vous présente ses fonctionnalités. Ça va faire office de test, aussi de tuto, si vous voulez savoir un petit peu comment utiliser l'outil. Et surtout, je vous donnerai mon avis sur l'outil. On va tout de suite commencer. Petite précision. J'utilise actuellement un compte gratuit, comme c'est précisé juste ici. Gratuitement, l'outil vous permet de faire des recherches de mots-clés, des analyses de sites, et ça, c'est vraiment chouette. On va tout de suite commencer, du coup, l'outil, comme vous pouvez le voir ici, en fait, il a des allures un peu de terminal de commande, donc d'ordinateur. Pour autant, il n'est pas compliqué vraiment à utiliser, et le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer que vous pouvez faire de chouettes choses, même si vous ne connaissez pas l'outil. On a donc globalement 4 parties ici dans le menu principal. On a la partie Keyword Explorer, donc si vous voulez trouver des mots-clés à cibler en SEO. La partie Site Explorer, plutôt du coup analyse de site. La partie Bulk Batch, où du coup on va pouvoir faire des bulk recherches de mots-clés, bulk analyse d'URL, de domaine, etc. Vous voyez ici d'ailleurs, je n'ai pas accès à ces features-là. Et la partie comparateur de SERP qui est super intéressante aussi, c'est une feature qu'on a aussi sur par exemple SEO Observer si vous connaissez, qui est vraiment super intéressante. On va tout de suite commencer du coup avec la partie Keyword Explorer. Là on peut tout simplement, si on veut taper des mots-clés, donc voilà par exemple j'avais testé agence SEO, hop on va attendre que ça charge. Un grand merci par avance à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour s'abonner à la chaîne, laisser un like et commenter, je réponds évidemment à tous les commentaires. On a déjà ici un historique du volume de recherche qui apparaît, donc assez précis. On voit que par exemple en juillet 2023 il y aurait eu 33 100 recherches dessus, etc. On voit que ça varie bien. On a donc un volume de recherche global, donc ça il me semble que c'est directement pris voilà sur Google Ads. Et ensuite on a ce qu'ils appellent un volume H, donc en gros c'est un volume qui corrige certains biais en fait. Donc c'est un volume de recherche mensuel qui corrige du coup des biais qui sont causés par les clusters de mots-clés de Google. Donc ce serait potentiellement un volume plus proche peut-être de la réalité. Voilà, ensuite du coup on a des overviews assez intéressantes, donc ici des idées de mots-clés, agence SEO Paris, agence SEO Lyon, agence SEO Nantes, etc. Les SERP similaires, donc par taux de similarité, donc si vous voulez savoir par exemple si vous souhaitez cibler agence SEO, est-ce qu'il y a d'autres mots-clés que vous devriez cibler via une seule et même page, et on voit que par exemple société SEO, agence référencement, ce serait le cas, puisqu'en fait 70% des résultats sont similaires, en tout cas sûrement en page 1. Après, on a les recherches liées, donc ça, c'est les recherches associées. Les questions liées, donc ça, vous connaissez, c'est les PAA. Les mots-clés en gras aussi, donc ça, c'est une feature assez spécifique. Les meilleurs sites, donc qui se positionnent le mieux, avec ici peut-être le score de visibilité, on en reparlera tout à l'heure, et plein d'autres features. Donc ça va très loin. Je ne vous dis pas qu'il faut utiliser 100% des features de l'outil, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un outil qui se base sur la SERP. Et si vous suivez mes contenus, vous savez que vraiment j'adore cette vision-là. Moi-même, dans mes analyses, je préfère limite me passer d'outils SEO, mais me baser uniquement sur la SERP, parce que la SERP, donc la page de résultats de recherche, si vous tapez ici en navigation privée, agence SEO, voilà, ça c'est la SERP, agence SEO, tous les indices qu'on va y trouver, ça par exemple, l'ordre d'apparition des résultats, le Google Maps, ici voilà les autres questions, les questions posées, ici les recherches associées, donc eux ils appellent ça les recherchiers, ici pareil, les Google Suggest, tout ça pour moi c'est les meilleurs indices à prendre en compte dans votre stratégie SEO et quand vous souhaitez optimiser un contenu, puisque c'est directement ce que Google vous met en avant. Et en général, si vous le mettez en avant, de base c'est pas pour vous aider en tant que SEO, c'est plutôt pour répondre aux requêtes des internautes, et donc c'est basé sur les données que les internautes créent tout simplement. Google nous propose agence SEO Paris quand on tape agence SEO, parce que beaucoup d'internautes quand ils tapent agence SEO finissent leur requête par Paris tout simplement, donc on en conclut que c'est un mot-clé recherché. Bref, je trouve cette approche hyper intéressante, et depuis le début en réalité c'est un outil que je suis, puisque j'avais vu la conférence du coup de Stéphane au SEO Camp 2022 où il présentait un petit peu son outil, etc. Alors je crois qu'à ce moment-là, c'était encore l'alpha ou la bêta de l'outil, je sais plus trop. En tout cas, j'avais trouvé ça super pertinent. Et aujourd'hui, du coup, l'outil s'ouvre un peu plus au grand public. On va dire que vraiment, les features se sont perfectionnées avec le temps, etc. Et on a vraiment quelque chose d'abouti aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le présente. D'ailleurs, je vous le dis, si l'outil vous intéresse, vous entrez tout simplement ce code-là. Donc, Vengeons
participer lors de votre inscription si vous prenez un plan payant et vous aurez 8% de réduction à vie en fait sur le prix mensuel ou annuel, mais à vie dans tous les cas sur l'outil. Donc n'hésitez pas, vous avez le code qui se trouve en description si vous voulez le copier-coller. Donc voilà pour le Keyword Overview. Ensuite, du coup, globalement, vous voyez tous les autres onglets, ça va être ces onglets-là, mais en détaillé. Par exemple, ici, Keyword Matches, bah, si je clique sur soit plus, soit ici, Keyword Match, on va avoir tout le détail. Voilà, donc ici, on a bien le détail de chaque mot-clé, on va dire longue traîne, entre guillemets, hein, c'est clairement ça, avec donc le volume H, le volume Ads, donc le volume Google Ads, le volume repris par Alloscan pour qu'il soit plus pertinent, le nombre de all-in title, etc. Et même le KGR, donc en fait c'est le ratio entre le volume et le nombre de all-in title. Le nombre de all-in title faisant ici office de un peu keyword difficulty comme on peut trouver sur SEMrush. Et donc ici vous avez les meilleures opportunités que normalement voilà vous pouvez trier tout simplement. Voilà, donc ici a priori on aurait les pires opportunités. Et donc si je retrie par ordre plutôt croissant cette fois-ci, on aurait ici les meilleures opportunités. Bon, évidemment, agence SEO Primelis, il n'y a pas beaucoup qui ciblent ce mot-clé-là. Mais voilà, ici, on voit que c'est très parlant. Agence SEO Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse, je ne sais pas comment on dit. On se doute bien que ce n'est pas super ciblé, puisque du coup, il y a 590 personnes qui taperaient ça par mois dans Google, ce qui est plutôt pas mal, avec seulement 18 résultats qui auraient ce mot-clé donc dans leur title, hein, selon du coup la commande all in title le mot-clé dans Google. Ensuite, on peut aller pareil, faire un zoom si on veut sur SERP similaire pour voir un peu justement le pourcentage de similarité des SERP, avec ici donc agence SEO une deuxième fois, l'agence SEO, SEO agence, etc. Donc là, pareil, c'est plus pour clusteriser un petit peu, pour vous dire, ok, je vais cibler agence SEO, quels autres mots-clés je peux cibler via cette page. Et on avait vu tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait agence référencement, qui est effectivement, logiquement, on s'en doute, un mot-clé connexe. Ensuite, pareil, on peut avoir plus de détails sur les recherches associées, sur les questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder un peu sur la partie, justement, comparateur de SERP, qui est accessible juste ici, puisqu'elle est vraiment super intéressante, et normalement, vous pouvez en bénéficier, du coup, gratuitement, comme moi, juste ici. Je sais pas si c'est précisé. Là, c'est pas précisé, j'ai l'impression. Ça doit entrer, en fait, dans tout simplement l'analyse des mots-clés. Donc, on va regarder par exemple agence SEO, allez sur 6 mois, on va voir les différences de positionnement, vous allez voir c'est très parlant. Ici, on a donc du coup les positions, l'ordre des résultats de recherche il y a 6 mois. Donc on voit que moi par exemple j'étais 5e et on voit qu'aujourd'hui du coup je suis 6e et donc on voit -1 ici et -1 ici. En fait ça permet tout simplement de comparer les évolutions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous ne faisiez pas ce genre d'analyse avant, c'est très pertinent. Vous pouvez vous dire ok, sur le top mot-clé de mon client ou sur le top mot-clé de mon site, j'ai envie de voir comment ça a évolué. Là par exemple on voit qu'Eskimos aurait perdu 5 positions, que Uplix serait un nouveau site qui n'était pas avant présent ici dans le top 100 a priori, et du coup on pourrait se demander ok, pourquoi Eskimos a perdu des positions, pourquoi Uplix en a gagné, et peut-être qu'on identifiera suite à ça que Google a changé un peu l'intention de recherche, n'attend plus la même chose, et donc vous pouvez à votre tour mettre à jour vos contenus en fonction de ça. C'est vraiment très puissant. D'ailleurs, on voit que ma page est plutôt stable, donc c'est plutôt bon signe pour moi. Si ça vous intéresse, je vous laisse évidemment regarder toutes les sections une par une, mais globalement, comme je vous le rappelle, ça va reprendre ici les différentes catégories qu'on avait donc dans le Keyword Overview, donc on va dire la page principale, hein, la vision principale et résumée du Keyword Explorer. On va passer maintenant au Site Explorer, qui est tout aussi intéressant, voire plus. Moi, j'adore vraiment cette partie. On va cliquer. On va entrer du coup un nom de domaine. Donc, vous voyez, récemment, j'avais entré FR Android pour une vidéo précédente sur la chaîne. Donc, je vais tout de suite l'entrer à nouveau et on va analyser les sections qu'on a. Donc, ici, on a quelques statistiques globales. Donc, a priori, il y aurait un peu plus de 2 millions de positions SEO, plus de 100 000 pages qui sont positionnées. Donc, c'est énorme. 1,5 mots-clés uniques. 3,6 millions de trafic organique. Ici, il est en train de calculer la valeur du trafic. Et donc, on a ici donc l'historique de l'indice de visibilité d'un site. Donc ça, c'est un petit peu,
On pourrait le comparer grossièrement au trafic estimé de SEMrush, c'est pour globalement voir sur le long terme comment évolue la visibilité du site. Là, on voit que c'est plutôt stable, peut-être une légère baisse. Ici, on voit le nombre de positions et de pages positionnées. Donc pareil, on voit que là, il y a une hausse, donc c'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait en conclure des analyses. Ici, on a une vision similaire à celle qu'on peut avoir sur SEMrush, par exemple, où on peut voir l'évolution des positions organiques, donc filtrées par top 100, par top 50, par top 10, par top 3. Très intéressant aussi. Et ici, on a des rubriques qui sont encore en train de charger, mais globalement, ça va être un extrait des meilleures positions organiques, un extrait des meilleures pages et les concurrents. Si le SEO vous intéresse et que vous souhaitez progresser le plus rapidement et le plus efficacement possible, j'en profite pour vous rappeler que je rédige une newsletter SEO que je vous envoie par email toutes les semaines. C'est totalement gratuit, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Ok, j'avais un petit bug avec le site FR Android, donc je suis passé directement sur Eskimos. C'est pareil, on va pouvoir voir un petit peu leurs meilleurs mots-clés, donc par trafic estimé, apporté par chaque mot-clé. Donc là, on aurait écriture inclusive, dashboarding, Google Bard, Eskimos mal écrit, Eskimos bien écrit, with a new, infographie, livret blanc. On voit qu'ils sont vraiment positionnés plus du tout sur des requêtes uniquement SEO. Et comme sur un SEMrush ou un Ahrefs justement, si vous voulez filtrer par type de mots-clés, vous pouvez ici préciser, inclure les mots-clés qui contiennent SEO. Vous faites confirmer, ensuite vous faites rechercher avec les filtres et là vous aurez votre recherche filtrée. Voilà, ici du coup on obtient bien toutes les meilleures positions qui concernent le SEO, donc agence SEO au pluriel, SEO tout court, agence SEO Lyon, SEO Search Engine Optimization définition, agence SEO Paris, SEO Rennes, formation SEO, agence SEO WordPress, etc. Donc vous avez ici le trafic estimé apporté par chaque mot-clé, ici la position sur le mot-clé, ici le volume H, le volume ads, donc je vous ai déjà détaillé ça. Ici du coup le all-in title, donc encore une fois, si vous avez Ahrefs ou SEMrush, bah c'est un peu, ça substitue, on va dire, les indices de compétitivité SEO. Donc pour SEMrush, je sais que c'est le KD. Ahrefs, j'imagine qu'il y en a un aussi. En tout cas, pareil, c'est quelque chose qu'on peut obtenir sur la SERP. C'est vraiment des données de la SERP, donc je trouve ça très parlant. Et ici, du coup, le ratio dont je vous parlais juste avant. Et je crois qu'ici, c'est la compétitivité plutôt Google Ads. Voilà. D'ailleurs, là, c'est ce que je viens de faire. Mais si vous avez un doute, vous avez à chaque fois des petits points d'interrogation qui vous expliquent, voilà, à quoi sert cette section, quel est cet indicateur-là, etc. Donc vous ne pouvez pas être réellement perdu. Et aussi, vous avez énormément de tutos. Si vous tapez Alloscan YouTube, d'ailleurs, je crois, il me semble, que c'est accessible depuis la page d'accueil aussi de l'outil Alloscan, mais vous avez pas mal de tutos justement qui vous expliquent comment faire. Donc voilà, la chaîne elle est juste ici, donc je vous invite à vous abonner. Moi je suis déjà abonné. Vous voyez que la dernière fois j'avais regardé du coup une vidéo détaillée sur l'indice de visibilité puisque je voulais savoir un petit peu comment il était calculé, etc. Donc ici on était donc sur les mots-clés organiques et ensuite vous avez les mots-clés historiques. Donc la différence ici c'est que là c'est les mots-clés sur lesquels le site est actuellement positionné et donc sur mots-clés historiques évidemment vous en doutez c'est dans le passé. On peut aussi si on veut accéder aux top pages historiques du site. Donc là on peut mettre une plage de données et ça va nous sortir normalement les meilleures pages, celles qui performent le plus d'un point de vue SEO. Voilà, donc a priori on voit qu'historiquement c'était donc la page Facebook Ads qui se positionnait très très bien, Google Actualité, ChatGPT, etc. Après il y a pas mal de fonctionnalités, d'autres fonctionnalités dans le Site Explorer, mais qui sont à mon avis un peu plus secondaires, en tout cas moi je m'en sers beaucoup moins. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cet outil en commentaire. Vous l'avez vu, on a quand même pu faire beaucoup de choses avec un plan gratuit. Hein. Je le rappelle, j'ai tout fait avec un plan gratuit. C'est assez ouf. Vous avez un lien en description. Vous avez moins 8% avec le code VENJONP si ça vous dit. Et je vous le redis, mais on a vraiment testé qu'une partie des fonctionnalités. On a toute la partie bulk qui est incroyable, où vous pouvez rentrer plein de noms de domaine pour d'un coup obtenir des comparaisons de performance SEO. Pareil, plein de mots-clés pour d'un coup obtenir toutes leurs data, comme on peut déjà le faire un petit peu aujourd'hui sur SEMrush, sur le Keyword Planner, etc. Le comparateur de SERP, on a regardé. Bref, c'est pour moi une petite folie cet outil-là. Donc dites-moi si vous connaissez, dites-moi si vous appréciez, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. D'ailleurs, toute petite précision, vous l'aurez peut-être remarqué, pour le moment, l'outil ne traite pas vraiment de la partie netlinking. Donc, si vous devez l'utiliser, je vous recommande de le coupler avec une licence Majestic SEO, par exemple, vraiment spécialisée netlinking. En plus, vous savez que vraiment, j'adore cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à faire ce combo-là et vous aurez toutes les données dont vous avez besoin pour faire une analyse SEO efficace avec, évidemment, aussi Screaming Frog, les autres outils techniques. Vous m'avez compris.